Maud fixait Chesterton comme s'il était un démon confronté à une relique sacrée. Joseph, commença-t-elle d'un ton d'une formalité irréprochable, je veux que tu partes. Très bien, Maud, répondit-il placidement, je vais juste rassembler mes affaires. Je n'ai pas grand-chose. Il hésita, puis s'assit. Assieds-toi, ordonna Donna d'un ton ferme. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu lui demandes de partir? Donna, il est dangereux pour toi. Joseph jeta un coup d'œil à Donna, haussa un sourcil, haussa les épaules avec indifférence, et se releva pour commencer à faire sa valise. J'ai dit, assieds-toi, tonna Donna. Se tournant vers sa mère, les yeux plissés, elle s'enquit sarcastiquement, tu pourrais peut-être expliquer, maman, en quoi exactement Joe est dangereux pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire, exactement? Il t'a séduite. Les mots faiblirent, l'indignation submerguant Maud. Maman, regarde-moi, répondit Donna. J'ai 22 ans. Cette année, je termine ma licence de psychologie. Crois-tu vraiment que je puisse être séduite? Mais il... Maud cherchait ses mots. Oui, maman, intervint Donna. Tu as raison. Il y a eu une certaine intimité entre nous, mais ça ne veut pas dire qu'il m'a séduite, et encore moins agressée. Je pratique l'aïkido depuis 2 ans. Je peux gérer n'importe qui, si je le veux. Donnie, ma chérie, si les voisins apprennent ça, ce sera un scandale. C'est ton oncle, et il a 10 ans de plus que toi. Si tu y réfléchis, ma chérie, veux-tu vraiment avoir une telle réputation? Donna rétorqua, alors c'est ça, c'est tout? Dis-moi, maman, tu te soucies plus de l'opinion des voisins ou de mon bien-être? Bien sûr que je me soucie de toi. Donnie, je suis inquiète pour toi, Maud prit Donna dans ses bras. Calme-toi, maman, d'accord? Il ne se passe rien de catastrophique. Si tu ne fais pas une scène, personne ne commentera. Ça n'intéresse personne, tu comprends. Et même s'ils l'apprennent, tant pis. Ce ne sont pas leurs affaires. J'irai plus loin, si je choisis d'épouser mon oncle, pour être précise, mon cousin-oncle, je ne demanderai l'approbation de personne, pas même la tienne. Maud a 43 ans. Elle est la cousine de Joseph plus précisément, elle est la fille de sa tante maternelle. Et Donna, on l'apprend, est sa cousine au second degré. À peu près dans ces eaux-là. Donna n'est pas une beauté conventionnelle. Personne ne penserait qu'elle a l'étoffe d'un mannequin. Pourtant, c'est très classique, un nez droit et fin, des lèvres pulpeuses et de grands yeux bruns associés à son intelligence, la rendent attirante. Ajoutez à cela une cascade de cheveux châtains, une poitrine menue et un comportement naturellement charmant enjoué et rond, mais moulé dans un jean serré. Oui, Donna n'est pas une beauté conventionnelle, mais elle est captivante et séduisante grâce à sa vitalité, sa jeunesse et sa gaieté, associée, enfin, à son sens pratique. Elle et Joseph ont bel et bien péché. Une fois, puis encore. Ils ont aimé ça. 2 âmes solitaires s'étaient connectées. Cette année, la vie a pris un mauvais tournant. Tout était bancal. D'abord, en janvier, Mark Austin, le mari de Maud et le père de Donna, est décédé d'une crise cardiaque. Durant l'été, Donna a surpris son petit ami en train d'embrasser passionnément une autre fille. Il n'avait pas de rapport sexuel, mais le simple fait de trouver son fiancé infidèle a été, indéniablement, dévastateur pour elle. Principalement, cela a marqué la fin de leur relation. Aucune des deux parties n'en est sortie indemne. Et au début du mois de septembre, Chesterton a rencontré de sérieux problèmes. Il s'en est fallu de peu pour qu'il y laisse sa peau. Au retour de Joseph à la maison, il a découvert que le lit de sa femme n'était pas que le sien. Il y avait même une petite file d'attente. Il est parti. Par la suite, il a subi un procès, a été blanchi, et même indemnisé. Il est parti, a déménagé dans une ville voisine, a déposé une demande de divorce, et a temporairement résidé à Lafayette, dans la maison de Maud. Elle l'avait personnellement invité. Vraiment, pourquoi gaspiller de l'argent dans des chambres d'hôtel quand votre cousine offre des chambres vides? Donna, après sa rupture, a enduré une épreuve émotionnelle de 6 mois. Elle oscillait entre le désir de pardonner et de le récupérer et l'envie de vengeance. Puis Joseph est arrivé. Ils se sont bien entendus. Ils ont découvert un intérêt l'un pour l'autre. Avant de s'en rendre compte, ils ont fini par partager un lit. C'était simple, on s'asseyait, on parlait, et on échangeait des pensées tristes. Puis, tout d'un coup, ils étaient déjà assis dans la cuisine, s'embrassant avec ferveur. En quelques minutes à peine,
alors que leurs corps s'entremêlaient dans une passion brûlante, leurs sous-vêtements avaient abruptement disparu. Jean et Boxer ont été jetés de côté, et la frénésie a commencé. Après leur première rencontre, les amants se sont sentis timides et se sont éloignés l'un de l'autre. Cependant, le lendemain même, le même scénario s'est reproduit. Et cela s'est reproduit sans cesse. Cela semblait presque frénétique. Ni Joseph ni Donna ne pouvaient éloigner la tresse était au-delà de leur capacité à contrôler. 4 mois plus tard, au cours d'une conversation à cœur ouvert, ils ont avoué, oui, c'était de l'amour. Quoi d'autre pouvait expliquer de tels sentiments? Ils ont simplement cessé de lutter contre l'appel de leur corps et se sont laissés emporter par le courant appelé passion. Un jour, alors qu'elle discutait avec une camarade de fac, Donna a lâché un mot. Son ami se demandait ce qui se passait avec elle. Austin lui a demandé, « Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi? Jette juste un coup d'œil dans le miroir. Tu rayonnes. Avoue-le, donc, tu as craqué pour quelqu'un, c'est ça? Tu sais, Beryl. » Donna l'a concédé d'un ton pensif. Et alors? Son ami a insisté. C'est juste que, ce n'est pas un garçon. C'est un homme. Quel âge? Je ne suis pas sûr, il faudrait que je calcule. Mais autour de 30 ans. Alors, comment ça se passe? Beryl s'est enquis avec curiosité. Avec lui, c'est différent de tout ce que j'ai connu. Ce n'est pas comme avec Tom. Beryl a conduit son ami dans le parc et l'a fait asseoir sur un banc. Allez, crache le morceau. Au début, Donna était hésitante, éludant la question avec des propos vagues. Mais bientôt, elle s'est ouverte et a tout partagé. Écoute, Beryl, il ne me harcèle pas comme Tommy le faisait. Honnêtement, reconnaissons que Tommy ne savait tout simplement pas ce qu'il faisait. Mais Joseph, je n'arrive même pas à le décrire. Il me captive entièrement. C'est tellement doux, et pourtant si irrésistible. Tu comprends ce que je veux dire? Donna a caché son visage dans ses mains comme une jeune fille. Beryl l'a bousculé doucement, avide d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'il fait exactement? S'il te plaît, ne me laisse pas en plan, dis-moi. Il me prend un peu par surprise, comme s'il tissait un sortilège. La tension monte graduellement. Et puis, vlan. Ah. Oh. Le bonheur absolu. Et il ne s'arrête pas là, il continue encore et encore. Je suis emporté, sans cesse. Et puis, boum. Comme si un camion m'avait percuté, mais c'est incroyable, tellement beau. Et encore, et encore. Je ne compte plus. Au moins 3 ou 4 fois. Parfois même plus. C'est comme être aspiré dans un vortex. Une fois que tu es dedans, il n'y a pas d'échappatoire. Encore et encore. Rien que du plaisir. Encore et toujours. Oh, Beryl, j'ai peur. Peur de quoi? Que ça se termine. Tché. Les yeux de la femme se sont exorbités d'horreur, la bouche grande ouverte. Silence, ordonna le mari. Et elle obéit immédiatement. Enfile une robe de chambre et rejoins-moi au salon, nous devons discuter de certaines choses. Mais... Denise fit un geste vers le cadavre. Ne t'inquiète pas, ma chère. Il ne représente aucune menace de vol ni de fuite. Maintenant, habille-toi, pour l'amour du ciel. Son épouse descendit prudemment au salon et prit place en face de lui à la table. Voilà, commença-t-il, il y avait 3 cartouches dans le fusil. 2 pour vous deux, et 1 pour moi. Mais j'ai changé d'avis. Maintenant, écoute attentivement mon plan. Tu suis? Oui, la femme adultère acquiesça avec ferveur. Bien. Le récit est le suivant, vous êtes arrivé ici pour délibérer sur une transaction commerciale. Quel genre d'affaire? Cela, c'est à votre imagination. Mais, soudain, il est devenu viol, vous a agressé et traîné dans la chambre, continuant à vous frapper en chemin compris? Denise comprit qu'elle ne serait pas blessée et, avec la ferveur de quelqu'un qui a échappé de justesse au danger, hocha la tête avec véhémence.